Oh là la famille, on est 3 milliards de personnes confinées, alors tu penses bien que notre consommation des réseaux sociaux a un petit peu changé. Est-ce que toi tu suis des influenceurs? Est-ce que t'en suis plus qu'avant le confinement? Est-ce qu'ils ont arrêté ou continué leur partenariat? Est-ce qu'ils ont su se réinventer? Générique. Le métier hyper trendy de ces dernières années, c'est le métier d'influenceur. Tout le monde veut en être un. Mais depuis le confinement, c'est un peu plus compliqué. Ça, c'est compliqué. Selon une étude de marché du cabinet eMarketer, 1/3 des influenceurs ont eu moins de collaborations au mois de mars. Je crois que ma vie s'arrête. Les collaborations avec des marques ont énormément réduites parce que les budgets sont gelés. Mais c'est pas qu'une question d'argent. Il y a beaucoup de marques aussi qui hésitent à communiquer pour ne pas s'attirer les foudres des internautes. Avoue qu'une campagne publicitaire alors qu'on est sur une pandémie mortelle, ça pourrait être quand même mal perçu. Tu t'imagines Brittany avec son sac de luxe et sa tenue haute couture alors qu'on est tous à la maison confinés en pyjama? Mais qu'est-ce qu'il y a dans le mot influenceur? Tu peux avoir les candidats de télé-réalité qui font du placement de produits en général et qui nous proposent une ribambelle de codes promo. Et t'as aussi les créateurs de contenu, ceux qui prennent du temps et de l'énergie à produire des vidéos qualitatives. D'ailleurs, beaucoup de content créateurs ne veulent plus se faire appeler influenceurs pour tout ce que ça regroupe. Ils disent que ça décrédibilise un peu leur travail. Et être youtubeur, c'est quand même beaucoup de boulot et en plus, c'est leur gagne-pain. Si on prend les créateurs de contenu par exemple, si tu sors pas, comment tu vlogs? Un vlog, c'est une contraction de blog et de vidéos qu'on fait en général quand on se déplace. Mais ils se déplacent plus. Plus de voyages dans des lieux paradisiaques, plus de restos, plus de sorties, plus d'activités extrascolaires, ni scolaires d'ailleurs. Alors vlogger, comment tu fais? Et quand tu ne peux plus recevoir d'invités chez toi alors que c'est l'essence même de ta chaîne YouTube, c'est compliqué aussi. Je vous laisse avec vos problèmes. Du coup, ils doivent oser relever de nouveaux défis et se réinventer. Merci le confinement. Plus de proximité, d'authenticité et d'intimité, c'est ça qu'on leur demande. Du coup, l'approche est différente et certains ont même avoué qu'ils se sentent investis d'une mission. Offrir une présence à leurs abonnés, rappeler les consignes, montrer l'exemple un peu, et puis les faire penser à autre chose. Alors la recette qui fonctionne le mieux en ce moment auprès des influenceurs, c'est de rester chez soi et de parler avec ses abonnés. On vlog à la maison, on partage des recettes de cuisine. Vu comme ça, on pourra avoir l'impression que toutes les vidéos sont pareilles et du coup, elles ont plus vraiment d'intérêt. Et pourtant, les vues restent stables. Et là, tu me demandes, mais comment ça se fait, Laure? Eh ben ça, c'est parce que le public est confiné aussi. Et donc évidemment, il passe beaucoup de temps sur les réseaux sociaux. Du coup, le temps ne nous manque plus du tout pour cliquer, visionner et interagir avec la publication. D'après une étude menée par Influence Central, il y aurait une vraie hausse de l'audience des créateurs de contenu sur TikTok, Facebook, Pinterest et Instagram. Et le streaming en live façon Twitch gagne aussi en popularité. Et en fait, l'avantage que ce métier a sur un autre métier, c'est la facilité matérielle du boulot. Finalement, il te faut juste un appareil photo ou un téléphone, un ordinateur pour faire le montage, et des idées, évidemment. Le tout, c'est d'éviter les maladresses, les bad buzz, comme on dit. Comme celui de l'instagrammeuse Ingrid Delamare. Alors là, elle a vanté les mérites de la poudre Inuline. C'est une poudre pour obtenir un ventre plat, et elle a dit que ça peut combattre le coronavirus. Ce qui est faux, évidemment, hein. Et puis elle n'était pas la seule, il y avait aussi le sportif espagnol Sergi Constance, il a publié ça. Apparemment, son complément alimentaire, il combat les infections virales. LOL. Puis il y a d'autres influenceurs qui ont utilisé la pandémie à bon escient et qui ont décidé de sensibiliser à la cause. Ils demandent à leur communauté de rester confinés, ou bien encore ils montrent leur soutien aux soignants. Lena Situation, par exemple, elle distribue des crèmes hydratantes aux soignants. Moi, je follow plein d'influenceurs, par exemple. Et c'est vrai qu'en ces temps de crise, ce qu'on attend d'eux, c'est de nous divertir, comme Dimitar et Matsko, de nous informer, comme Hugo Décrypte, par exemple, de nous faire rire, comme Mariana Benengue par exemple, ou de nous conscientiser aussi. Alors pendant ce confinement, ceux qui s'en sortent le mieux, c'est quand même les influenceurs bien-être avec leur détox et tout ça, ou les influenceurs spécialisés comme en fitness ou en yoga. Et puis il y en a qui proposent simplement des tutos pour fabriquer tes propres masques en tissu. Et ça, c'est le bon moment, ça c'est sûr. Et toi, c'est quoi le genre de contenu que tu cherches en priorité pendant le confinement? Et c'est qui les influenceurs que tu suis le plus? Tag-les-moi en commentaire, bon, à part ton Easy News du jour bien sûr. Je te fais un gros bisou, et je te dis à demain, ou pas. Alors, si tu kiffes Tarmac, n'hésite pas à t'abonner pour voir tous nos autres contenus et puis active la petite cloche pour voir toutes nos prochaines vidéos en avant-première. Et si ton petit truc à toi c'est les easy, je t'ai fait une petite playlist.